ces objets ont un dénominateur commun. Ils contiennent un ou des ressorts fabriqués par une PME de Montmagny. Ressort Liberté. Si certains produits sont faits à l'unité pour répondre aux besoins spécifiques d'un client, d'autres sont reproduits à grande échelle. Depuis sa fondation en 1986, cette entreprise, qui embauche une cinquantaine de personnes, a mis 2500 produits en marché. Bien répondre à autant de demandes se résume en un mot: qualité. Tout de suite, quand on a démarré l'entreprise, un des grands soucis, c'était déjà la qualité. L'implantation de la qualité. Au début, c'était pas tellement la qualité totale. On parlait de la qualité. On s'était aperçu que notre vision de qualité, même si on l'avait dans notre esprit, dans notre cœur, n'était pas celle-là vraiment qui nous donne la force qu'on a aujourd'hui. On a découvert ça. Dès le départ, l'entreprise implante les premiers mécanismes de contrôle de qualité. Elle répond alors à une norme établie par l'ACNOR. Cependant, les exigences des clients ne cessent de croître. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un de nos clients, de gros clients, qui s'est rendu chez nous pour nous faire un audit. Et on était tout fiers. On va déplacer de Toronto pour venir nous voir. Et puis, ils ont fait l'audit. Ils ont fait le tour de l'usine, ils ont écrit des commentaires. Finalement, tant que c'était tout fini, j'ai reçu à mon bureau, puis j'étais sûr d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, chez nous, la qualité, c'est notre boulot, on se coupe chez nous. Mais pour vous dire que sur les audits, c'est un peu comme à l'école, hein, c'est un système de 0 à 100. Ils nous ont sorti avec un résultat de 42. À ce moment-là, je suis pas gros, mais j'étais déjà plus petit dans ma chaise. Comme dans plusieurs entreprises, le produit qu'on considère acceptable et qu'on fabrique avec attention ne répond pas aux normes du nouveau marché. Chez Ressort Liberté, l'audit entraîne une série d'actions, de décisions, à commencer par celle de construire sur les acquis. C'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment pris l'engagement ferme de se tourner vers la qualité totale. À l'automne 1989, Harold Côté et l'équipe de gestion posent un premier geste concret. Ils créent un nouveau poste à la direction de la qualité. En étant convaincu que, encore, c'était la direction à prendre, il y avait aussi les capacités qu'on avait ici internes de pouvoir amener ça à échéance et à terme. Mais avant d'aller à l'extérieur, on propose le poste au directeur de l'usine. Parce que monter un programme comme celui-là, ça demande beaucoup de temps. Puis j'avais pas le temps de faire les fonctions que j'avais et de monter ce programme de contrôle-là. Fait qu'on a dû engager quelqu'un parce que j'avais pas le temps de le faire et j'avais pas la formation pour le faire non plus. On met en branle un processus de sélection. Après avoir déterminé le profil du candidat, un comité procède au choix. Soit un candidat, il va falloir qu'il s'aille beaucoup axé sur les ressources humaines. Moi, j'ai commencé dès le début. Il n'y avait rien qui était fait, là. La seule décision qui avait été prise, c'était qu'il voulait implanter un programme d'assurance qualité et puis se diriger en qualité totale. Donc, on a commencé par le programme, mais j'ai pu avoir de l'aide, bien sûr, là, de la firme d'ingénieurs avec laquelle j'ai travaillé. J'ai vraiment eu un entourage qui m'a vraiment aidé là, à élaborer le programme et à implanter là, cette nouvelle philosophie qu'on veut mettre en place, là, qui est la qualité totale. Déjà là, on a le président qui a vraiment les idées nouvelles. Pour lui, une gestion des ressources humaines, c'est vraiment important. Pour atteindre ses objectifs qualité, l'entreprise a recours à l'aide gouvernementale. Ainsi, le MIC a fourni un support technique et la CFP contribué au développement des ressources humaines. Quel impact vous pensez que ça peut avoir sur vos ressources humaines, ça, c'est la démarche que vous entreprenez aujourd'hui? Ce qu'on va obtenir avec la qualité totale, c'est d'aller chercher le maximum d'implication des employés. C'est pas les subventions, c'est pas l'aide gouvernementale qui va implanter la qualité totale chez vous. C'est l'entrepreneur même
avec ses visions, que finalement, il faut qu'ils transmettent à les personnes dans l'entreprise. Et c'est pour ça que ça prend une conviction personnelle de la direction et des entrepreneurs. Quelques mois seulement après s'être engagé dans la démarche de qualité totale, l'entreprise avait déjà investi 15 000 $ en appareils de contrôle. Et s'il fallait ajouter toutes les heures et honoraires professionnels consacrés au programme, l'investissement grimperait en flèche. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour l'implantation. Ça a pris du temps supplémentaire de ma part et de tous les dirigeants pour nous amener ce qu'on est aujourd'hui, pour amener la qualité totale où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut croire que c'est un investissement qui rapporte. Pour Ressort Liberté, ça a rapporté. L'entreprise implante son programme d'assurance qualité, ce qui entraîne des changements majeurs, à commencer par une modification des installations. Ça nous a amené, bien sûr, là, à modifier une certaine partie de l'usine. Si on parle, entre autres, de la quarantaine. Notre aire de retenue était à la réception. Donc, il y avait peut-être un danger que les produits défectueux puissent se mélanger avec les produits qui sont conformes là, aux spécifications. Ça venait à changer les barils. On a eu des barils de couleur, les rouges pour les rebuts, et puis les jaunes pour les pièces qui doivent être inspectées à 100 %. On doit également modifier les formulaires. On produit de nouvelles fiches de contrôle. On ajoute des étiquettes. On change les bons de transport. On met en place des rapports de matériel non conformes. Ces formulaires et toutes les procédures qualité appliquées chez Ressort Liberté font partie du manuel d'assurance qualité. On a eu certaines difficultés avec un formulaire d'inspection en cours de production. Il a fallu analyser le pourquoi qui était utilisé. C'est-à-dire que ce formulaire-là de contrôle, il n'était pas adapté comme tel aux besoins des employés. Donc, il fallait toutes mettre les situations possibles, les analyser et puis adapter la feuille de contrôle en conséquence. On a mis beaucoup d'heures là-dessus. On a trouvé difficile au début, c'est s'adapter aux nouveaux outils de travail, les nouvelles feuilles à remplir. Mais pour ça, ils nous ont fait une réunion, ils nous ont tout expliqué, puis au bout de quelques semaines, tout le monde s'est habitué au système de qualité totale, là, les nouveaux principes qu'ils ont maintenant dans l'usine d'implanter. Pour répondre correctement aux besoins qu'entraînent les nouvelles procédures, on forme le personnel. On n'hésite pas à fournir à tous des outils, des moyens de progresser. Pour les cours de formation, on a pu avoir de l'aide du gouvernement, qui est la commission de formation professionnelle. Par exemple, on a eu des cours sur la gestion de la qualité. C'est quoi ça? Bon, c'était au début, on a sensibilisé tous les employés qui expliquaient où qu'on voulait s'en aller avec notre nouveau programme puis notre philosophie de qualité totale qu'on voulait implanter. Puis quel était leur rôle qu'on attendait d'eux à l'intérieur là, de ce programme-là. Il y en a certains qui étaient offerts à la commission scolaire. Je parle entre autres comme lecture de plan et métrologie. C'était des cours qui étaient donnés à la polyvalente. C'était vraiment de façon générale, de comment utiliser un vernier, comment utiliser un micromètre, comment lire un plan. Mais il y a beaucoup de cours qui a été spécifiques à nous autres, là, comme tels, là, parce qu'on ramenait des exemples beaucoup d'ici, là. Lui donner certains cas qui est déjà arrivé dans le passé, qui étaient vraiment reliés là, à nos besoins, si vous voulez. L'expérience de Ressort Liberté prouve qu'il faut consacrer du temps à la formation et surtout ne rien prendre pour acquis. On a à former des employés. Quelquefois, les employés disent qu'ils ont compris, puis on s'aperçoit par après qu'ils n'ont pas compris. Il faut reprendre peut-être une fois ou deux fois la formation. Si la formation est bien faite, ça va très bien pour le reste. C'est facile d'adaptation. Il s'agit de s'y mettre, puis tout le monde va comprendre le principe. C'est pas plus compliqué que ça. La chaîne de qualité s'étend bien en dehors de l'usine. La matière première doit être irréprochable. Pour s'en assurer, le programme d'assurance qualité prévoit des audits pour qualifier les fournisseurs. Ainsi, le directeur de la qualité se déplace pour effectuer ses contrôles. C'est important que les clients viennent faire des audits chez nous. Ça nous garde en contact.
Nous, de point de vue qualité, on a notre programme et il est ouvert à être examiné de toute notre clientèle. Et ça gâte ces bonnes relations qui nous aident aussi à savoir les besoins changeants de notre clientèle. La qualité n'a pas de fin. Il y a tout le temps des améliorations à faire. Et c'est seulement en gardant ce contact que nous allons savoir vraiment les besoins de ces clients. Les nombreux audits effectués à l'intérieur même de l'usine constituent une étape essentielle à la bonne marche du programme. Il faut que je vérifie à savoir si les procédures qui ont été mises en place sont respectées. Donc, je le fais d'une façon périodique à tous les 3 ou 4 mois. Et puis, j'en fais un audit interne complet à tous les ans. Oui, bonjour. Dans une démarche qualité, le besoin qu'exprime le client est important. Bien y répondre est primordial. Ainsi, on n'hésite pas à se déplacer aux besoins. Au départ, j'ai eu un problème avec un ressort, un problème qui semble à première vue anodin. Mais pour moi, c'était un problème qui était important parce que ça m'occasionnait des arrêts de production. Fait que j'ai contacté M. Harold Côté, qui est venu me rencontrer. Je l'ai emmené voir le problème comme tel sur la machine. On a regardé ça. Il a étudié ça un peu. Puis il m'a dit il n'y a aucun problème, on va solutionner ça. Un cours de lait, il m'a donné des nouvelles comme de quoi que là, il est en mesure de me fournir un nouveau ressort. Puis ce ressort-là, normalement, devrait régler tous mes problèmes. Là, j'ai reçu le nouveau ressort, je l'ai mis en place. Puis ça va faire 4 ans qu'il est sur la machine, il n'a pas rebrisé. Puis je suis entièrement satisfait du produit qu'il m'a livré. Être à l'écoute du client, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours le chef d'entreprise qui a à le faire. On est une équipe de représentants qui, justement, est à l'écoute du client, s'informant de la satisfaction, des problèmes qu'il peut avoir vis-à-vis de nous autres. Le travail de chacun s'adapte aux nouveaux besoins. L'inspecteur, par exemple, voit son rôle modifié. Il devient un conseiller et s'assure que les procédures sont bien appliquées. Maintenant, c'est plus strict. Sur les postes de travail, tu as plein de feuilles à remplir, toutes des inspections à faire toutes les 15 minutes, toutes les heures, tout dépendant du poste. Puis avant ça, c'était plutôt les inspecteurs qui s'occupaient de ça, tu sais. Mais là, plus que ça va, plus que c'est les employés qui... Tout le monde est dans le bateau. Les groupes d'amélioration de la qualité sont un autre des éléments importants. Ressort Liberté en compte 7. Ces groupes se réunissent régulièrement pendant les heures de travail. On amène un problème et dit comment ça se fait que c'est arrivé, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour remédier justement à ce problème-là? Donc, on essaie de trouver une mesure préventive à ça. Ça peut être aussi des problèmes de production. On doit trouver une façon, essayer d'accélérer le processus pour éviter les pertes de temps. Ça peut être un problème de sécurité. Pour l'opération du trempage, on avait problème au niveau du déversement des ressorts dans un autre baril. Avant, on amenait le baril, puis il fallait forcer. On avait une base, c'était plus physique, c'était plus forçant, c'était beaucoup moins efficace. À présent, on a fait une transformation, puis ça a amélioré de 10 % de la productivité, puis c'est beaucoup plus sécuritaire pour l'individu, pour éviter les blessures, etc. Il va y avoir des décisions à faire là-dessus, très prochainement, sur ce côté-là aussi, pour l'achat d'équipement. Et à ce moment-là aussi, on va vous en faire part. C'est dans des stages... Pour continuer d'apporter des idées, pour que chacun s'implique en contribuant à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise, une chose est primordiale, la communication. L'information doit circuler avec constance. Ainsi, Ressort Liberté réunit tout son personnel le premier jeudi de chaque mois. La réunion mensuelle, c'est plutôt une séance d'information. On peut mentionner là, les nouveaux achats de machinerie qu'on a fait. Ça peut être tout simplement dire où se constitue sur le marché. On a eu une baisse d'un dernier mois ou on a eu une hausse. C'est dû à quoi? La bonne qualité qu'on fait et puis le travail d'équipe qu'on a. Et puis, ou des nouvelles procédures qu'on met en marche qui concernent tous les employés. Exemple, une nouvelle utilisation d'une étiquette qu'on utilise au niveau du programme. Il faut s'en